Bonsoir à vous tous. Cette soirée, nous allons aborder le phénomène du brassage interchromosomique et nous allons, pour simplifier, nous allons partir d'une cellule déployée à 2n est égal à 4. Cette cellule en état de prophase 1, c'est-à-dire la première phase de la myose. Une cellule à 2n est égal à 4, c'est-à-dire le noyau de cette cellule contient deux paires de chromosomes homologues. J'ai représenté ici en rouge la première paire de chromosomes homologues, en vert la deuxième paire de chromosomes homologues. La première paire de chromosomes homologues contient l'allèle, le gène représenté par deux allèles, grand A et grand A. J'ai mis ici uniquement une seule lettre A, c'est-à-dire l'allèle A. Ce n'est pas la peine de faire le même allèle grand A. Le chromosome homologue comprend le gène qui contient deux allèles petit a, petit a. Pour la deuxième paire de chromosomes, le premier chromosome contient l'allèle grand B, et le deuxième chromosome homologue contient le gène, et ce gène contient l'allèle petit b. On sait que la prophase 1 est caractérisée par l'appariement du chromosome homologue. C'est-à-dire, lors de la prophase 1, il y a appariement des chromosomes homologues et disposition de ces chromosomes au niveau de centre de la cellule, c'est-à-dire au niveau du noyau. La phase suivante, c'est la métaphase 1. Pendant la métaphase 1, il y a alignement ou disposition des chromosomes homologues au niveau de la plaque équatoriale. On constate que les centromères des chromosomes sont de part et d'autre de l'équateur de la cellule que j'ai représenté ici en rouge, en pointillé. Alors que la métaphase de la mitose est caractérisée par la disposition des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale, mais pendant la métaphase de la mitose, les centromères sont au niveau de la plaque ou bien au niveau de l'équateur de la cellule. Donc pendant la métaphase 1, il y a disposition du chromosome homologue au niveau de la plaque équatoriale et les centromères sont de part et d'autre de l'équateur de la cellule. L'étape suivante est la phase 1. La phase 1. Donc ici, il y a deux possibilités, il y a deux combinaisons de l'anaphase 1. On sait que pendant l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes, c'est-à-dire disjonction ou bien ségrégation des chromosomes homologues vers les deux pôles de la cellule, sans fissure ou bien sans cassure des centromères. Le chromosome est avec deux chromatides. Le chromosome qui porte l'allèle grand A va migrer vers le pôle le plus proche de la cellule, c'est-à-dire vers le pôle nord de la cellule, alors que le chromosome homologue qui porte l'allèle petit a va migrer vers le pôle le plus proche de la cellule, c'est-à-dire vers le pôle sud de la cellule. C'est la même chose pour la deuxième paire de chromosomes. Le chromosome qui porte l'allèle grand B va migrer vers le pôle nord de la cellule et le chromosome portant l'allèle petit b va migrer vers le pôle sud de la cellule. Donc pendant la phase 1, il y a séparation des chromosomes sans cassure des centromères, c'est-à-dire le chromosome en anaphase 1 et avec deux chromatides qui sont reliés par une zone appelée centromère. Je n'ai pas représenté ici l'étape suivante, c'est-à-dire la télophase 1 et la prophase 2. J'ai passé directement à la métaphase 2 seulement pour simplifier et économiser le tableau. Pendant la métaphase 2, il y a disjonction, il y a alignement des chromosomes hétérologues, c'est-à-dire non homologues, sur
ou bien au niveau de la plaque équatoriale. Ces deux chromosomes vont s'aligner au niveau de la plaque équatoriale. La même chose pour les deux chromosomes hétérologues vont se disposer ou bien s'aligner au niveau de la plaque équatoriale de la cellule. Pendant l'anaphase 2, et on sait que l'anaphase 2 est caractérisée par la ségrégation des chromosomes avec fissure des centromères. Donc pour ce chromosome qui porte là le grand A, il va subir une fission, ou bien une cassure au niveau du centromère pour obtenir deux chromatides